bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu différente que d'habitude, parce que nous parlerons pas livre aujourd'hui, ni lecture. Mais nous parlerons plutôt études, parce qu'en fait, il y a quelque temps sur Instagram, on m'avait demandé, enfin j'avais proposé des idées de contenu pour mettre sur Instagram. Et on m'avait demandé de parler un peu de mon parcours scolaire, enfin de ma formation actuelle. Donc du coup je me suis dit, bah autant le faire sur YouTube, vu que je suis maintenant sur YouTube, donc je me suis dit c'est une très bonne idée de faire ça ici. Donc voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en CAP accompagnement éducatif de la petite enfance. Donc c'est un CAP petite enfance, c'est l'ancien nom. Voilà. Et j'y suis maintenant depuis... Ça fait combien de temps? C'est pas encore 2 ans, ça fait 1 an et demi, je crois. Oui, ça fait 1 an et demi parce que j'ai pris en cours d'année en fait, voilà. Ouais, ça fait 1 an et demi et je viens de passer donc mes examens, hein, vous le savez. Et puis j'attends les résultats. Voilà, donc on verra bien. On verra bien. À l'heure où sort, enfin quand sortira cette vidéo, vous saurez déjà si j'ai eu mon CAP ou pas. Mais dans tous les cas, pour le moment, je suis en attente. Voilà. Ah oui, bon alors j'ai les cheveux mouillés, hein, mais je me suis lavé les cheveux, donc voilà. Enfin bref, donc pour la petite histoire, j'étais... En fait j'ai un bac, donc ST2S, donc sciences sanitaires de la santé et du social, pour tout ce qui est travail dans le social, les enfants et tout, enfin c'est un peu... C'est un peu un bac un peu fourre-tout. Enfin, après, on peut aller dans plusieurs directions différentes. En fait, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à nous. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et du coup, moi, après, je m'étais dit que j'allais aller à la fac pour devenir institutrice. Mais alors, attendez, parce que oui, c'est là, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Au lycée, j'avais fait le concours pour devenir infirmière parce que dans ce temps-là, il y avait encore le concours à l'époque où je l'ai passé. Donc j'ai passé le concours, j'ai réussi les écrits super, enfin ça a été tout ça. Sauf que c'est l'oral qui a pêché, il me manquait 2 points, voilà, 2 points pour avoir l'oral. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Moi et les euros, hein, bon, c'est le seul oral de ma vie qui s'est mal déroulé. Enfin non, maintenant il y en a un deuxième qui s'est pas trop bien déroulé, mais bref. Passons là-dessus, c'est pas le sujet. Donc c'est tout. Donc du coup après je me suis dit que j'allais aller à la fac déjà dans un premier temps en attendant de repasser le concours. Sauf que finalement je ne l'ai jamais repassé, voilà. Et du coup je me suis dit j'allais faire institutrice, donc j'étais dans le parcours... alors attendez, parce que je sais plus comment ça s'appelle, moi la fac ça remonte un peu maintenant, enfin remonte un peu. Ça n'est pas non plus si loin que ça, hein, mais bon. J'étais en sciences... En licence en sciences sanitaires et sociales. Oui, voilà, tout simplement. C'était pas bien compliqué, mais il fallait que ça remonte au cerveau. Voilà. donc voilà. Donc j'étais dans une science sanitaire et sociale. Pour donc au final devenir institutrice, donc après faire le master, enseignement et tout ça. Sauf qu'en fait, première année à la fac, c'était un peu compliqué. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Bon, toi, je m'attends... Enfin, voyez-vous, je ne m'attendais pas à ce que ce soit simple, hein, bien sûr, mais pour moi, c'était quand même plus compliqué que ce que je pensais, voilà, par rapport à mes capacités, tout ça, bon, voilà. Après, il y avait aussi les profs qui n'allaient pas trop. Bon, alors, après, je dis pas, il y a quand même eu des profs qui étaient super bien, qui étaient bienveillants, qui étaient passionnés par leur métier, tout ça. Généralement, dans ces matières-là, ça allait, je m'en sortais. Mais nous avions aussi des profs, hein, bon, comme vous en doutez, qui nous descendaient, qui de toute façon nous disaient qu'on n'aurait jamais la licence, qu'on ne s'en sortirait jamais. Enfin bref, je ne vous fais pas le détail, je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Parce que je pense que c'est quand même dans beaucoup d'établissements ce genre de choses. Et du coup, ma première année, je ne l'ai pas eu. En fait, j'ai eu un semestre sur les deux, donc j'ai eu le deuxième semestre, parce que c'est des matières vraiment qui me passionnaient, que j'adorais vraiment. Et le premier semestre, non, je ne l'ai pas eu. Donc du coup, j'ai eu le droit d'aller en
licence 2, mais tout en ayant les cours de premier semestre de licence 1. Voilà, donc j'avais double partiel à la fin de l'année. Du coup, là, ça s'était corsé. Clairement, je n'ai pas réussi à avoir ni mail 2 ni mail 1. Et j'ai retenté une troisième année. Oui, oui, j'étais persévérante hein, quand même dans mon genre. J'ai tout tenté jusqu'au bout. Voilà, au moins je n'ai aucun regret, je tiens à vous le dire, aucun regret. Mais donc la troisième année, bah c'est pareil, c'est là que j'ai complètement lâché en fait, arrivé... En fait, j'ai repris en septembre et en octobre-novembre déjà, j'étais là, je me suis dit non mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Non, pourquoi? Voilà, parce qu'au final ça ne me plaît pas. Si je dois subir ça encore trop 2 ans, enfin encore 2 ans. Oui, enfin encore oui, 1 an on va dire, parce que si j'avais réussi à avoir Maël 1 plus Maël 2 la même année, il m'aurait fallu encore juste 1 an pour avoir Maël 3, si évidemment je l'aurais eu du premier coup, bien sûr. Mais du coup, je me suis dit si c'est encore pour faire la même chose après en L3, bon quoi qu'en L3 c'est quand même des matières qui m'auraient forcément plu parce que c'était vraiment dans ma spécialité. Donc bon voilà, mais bon si après vraiment voilà, pour après aller en master, tout ça, je me suis dit non mais non, non. T'acharnes pas, c'est pas la peine, c'est pas fait pour toi, c'est tout, c'est comme ça. Surtout qu'en plus, je suis, comment dire, un peu, j'ai un peu de la phobie scolaire aussi. Bon, pas de façon intense, comme certains peuvent le vivre, mais j'ai un petit peu. Au départ, à la fin du lycée, je me suis dit qu'à la fac, ça irait quand même mieux parce que c'est pas pareil. Vous voyez, le lycée, fac, c'est pas du tout pareil. On est beaucoup plus libre à la fac et tout ça, donc je me suis dit que ça irait mieux. Mais en fait, non, pas du tout, parce que les gens à la fac, non, c'était pas ça. Vous voyez, je m'étais dit qu'à la fac, les gens seraient plus matures, ce genre de choses. Eh ben non, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je dis pas que tout le monde était comme ça, hein, bien sûr. Il y avait quand même des gens matures et tout. Je ne dis pas, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais en tout cas, non, en globalité, enfin en globalité, c'était pas ça. Et du coup, c'était compliqué parce que bah moi-même le matin en me levant, j'avais pas du tout envie d'aller en cours. Je me disais mais à quoi ça sert d'y aller? Vraiment, à quoi ça sert? Tu ne vas pas réussir, tu ne veux pas non plus vraiment forcément réussir. Donc à quoi ça sert d'y aller? Mais voilà, je m'y traînais, j'y allais, mais j'étais en cours sans être en cours. Je pensais qu'à sortir de là-haut, j'y allais la boule au ventre. Enfin, non, 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 clairement, c'est pas ça qui a arrangé ma phobie scolaire. Enfin, ma petite phobie scolaire. Voilà, c'est pas ça qui a arrangé ça. Mais du coup, après cet acharnement que j'ai eu... Et alors, excusez-moi, mais j'ai quelque chose dans l'œil. Donc après cet acharnement que j'ai eu du coup à vouloir tenter le tout pour le tout et quand même tenter 3 ans, hein, voilà, et 2 ans en L1 et L2 quand même, faut le dire, hein, et ben j'ai commencé à chercher ce que je pourrais faire d'autre, mais à domicile, parce que je m'étais dit non mais non là c'est pas possible, il est hors de question que je retourne dans un établissement scolaire, j'étais là, je fais non, non, c'est hors de question. En plus, à côté de mes cours, j'avais déjà une garde d'enfant, donc l'enfant que je garde déjà bah, depuis 2 ans de toute façon, ça fait 2 ans que je le garde maintenant. Eh bien, j'avais déjà commencé à la fac, donc du coup je m'étais dit, si je retourne au établissement scolaire, je ne pourrais plus travailler, voilà. Et moi je voulais absolument travailler, voilà. Donc du coup je me suis dit, le seul moyen pour garder ce job et pour avoir un diplôme, c'est de faire à domicile. Et je me suis dit que ça me conviendrait très bien, parfaitement, parce que bah moi, l'établissement scolaire, ça fait 3. Voilà, il était hors de question que j'y retourne. Non, même me remettre les pieds dans un lycée, non, non, non. Hors de question pour moi, voilà, c'est juste inenvisageable. Sinon, je sais très bien que j'aurais pas forcément été en cours en fait. Voilà, je sais très bien que voilà. J'en étais hors de question. Bref, du coup, j'ai réfléchi, je me suis renseignée sur internet et tout. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire un CAP petite enfance parce que bah, je veux travailler avec les enfants et que en crèche, ça m'irait parfaitement. Et puis même avec le CAP, après, je peux
faire des formations pour après être auxiliaire puéricultrice, pour... Enfin après je peux me passer une VAE pour ça. Après je peux aussi faire une formation pour être éducatrice de jeunes enfants, je peux faire un concours pour devenir ATSEM. Enfin il y a quand même plusieurs possibilités de choses qui... pour évoluer finalement. Donc je me suis dit bah voilà, tente ça, fais ça et ce sera bien. Donc pour le choix de l'organisme, ça a été vraiment très compliqué. Voilà, parce que comment vous dire que ça coûte une blinde, voilà, que je n'ai pas forcément les moyens et que bah, ma mère non plus. Enfin moi j'ai encore moins les moyens que ma mère, hein, mais bon, voilà. Et du coup, je m'étais renseignée, donc évidemment quand on se renseigne sur ce genre d'organisme, directement ils vous appellent, voilà, pour savoir pourquoi vous avez pris la documentation gratuite, parce que vous recevez la documentation gratuite, mais derrière ça on vous rappelle après, c'est limite du harcèlement d'ailleurs pour certains organismes, comme, enfin je ne citerai pas forcément d'organisme, mais il y en a un gros organisme pour lequel on m'a harcelé tous les jours pendant à peu près un mois pour que bah, je réponde, mais non, j'ai répondu une fois, c'est bon, et après on m'a rappelé, et voilà. Génial. Bon, c'est pas chez eux que j'ai été, hein, voilà, surtout que ça coûtait une blinde chez eux et que j'ai vu des choses très négatives sur internet. Donc bon, je me suis dit, autant de négatifs, non, ce n'est pas possible, je ne vais pas aller vers eux. Vraiment. Donc bon, c'est tout. Et du coup, j'ai trouvé bah, l'organisme que je suis actuellement. Donc c'est le CESAD qui est basé à Lille. Et en fait, chez eux, c'était beaucoup moins cher que bah, chez d'autres en fait. Et aussi, il y a des avantages tels que si je rate mon examen, eh ben, je ne suis pas du tout obligée de repayer une année pour continuer à être suivie par l'organisme en fait. Vous voyez, alors que dans d'autres, il fallait repayer en fait. Voilà, et moi non. Moi en fait, mon organisme là, je suis pas obligée de repayer. Je suis suivie, en fait, je paye sur 2 ans, mais je suis suivie sur 3 ans. Et ça c'est cool parce qu'en plus en étant suivi sur 3 ans, en fait, c'est aussi le fait qu'une fois qu'on a l'examen, après on est suivi aussi pour essayer de trouver un emploi. Donc nous conseiller sur les lettres de motivation, les CV, tout ça. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Moi en tout cas de cet organisme-là, je suis vraiment très contente. Vraiment, c'est pas trop cher. Enfin, ça va. Vraiment, c'est voilà, par rapport à d'autres, ça va. Après, ça reste cher, hein, je dis pas, ça reste un budget, ça, voilà. Mais contrairement à d'autres organismes, c'est pas énorme, on va dire, voilà, par rapport à d'autres. Donc, il y a ça, et puis après, il y a aussi le fait que pour bah, les examens, on avait des fiches à faire pour une épreuve. Et ces fiches-là, on pouvait les envoyer justement à l'organisme pour qu'ils puissent nous corriger. Enfin, nous dire si ça va, si on est hors sujet, ou s'il fallait développer plus, ou réduire des choses, hein. Voilà quoi, et c'est vraiment très bien. Cet organisme c'était vraiment très bien fait. J'ai envoyé un mail dans la foulée où on me répondait, bon sauf le samedi dimanche, comme vous en doutez, mais je préfère préciser que le samedi dimanche, aucun professeur ne vous répondra, voilà. mais voilà, toute la semaine, vous envoyez un mail à 9h, à 10h, vous avez la réponse, voire même déjà même avant, des fois. Non, vraiment c'est très complet. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander aussi à faire des oraux blancs, donc en visio, et vraiment c'est vrai, c'est top. Je n'ai rien à dire sur cet organisme, c'est top. On est vraiment très bien suivi. Si voilà, c'est vraiment très bien fait. Du coup, par rapport aux cours maintenant, oui là, enfin c'est une vidéo un petit peu brouillon, mais voilà, j'essaye de dire un peu tout. J'essaye. Donc par rapport, comme je disais au cours. Étant donné que j'ai déjà mon bac, je ne repasse pas toutes les matières générales, donc tout ce qui est français, maths, histoire, physique, enfin voilà. Tout ça, je ne les repasse pas et c'est beau, tant mieux parce que franchement, je n'aurais pas survécu avec tout ça. Vraiment, non, voilà. J'aurais pas survécu. Déjà, vous savez le calvaire que j'ai eu à la fin pour réviser parce que j'en avais marre de réviser. Donc si en plus j'avais eu tout ça, ça aurait été... Non, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Bref, donc nous avons le P1 qui est l'accompagnement du jeune enfant.
Donc dans ses découvertes, ses apprentissages, hein. Donc, dans cette matière-là, c'est vraiment la plus grosse. Alors je vais vous montrer, parce que j'ai mes cours. Je les avais rangés, mais du coup je les ai repris pour vous montrer. Tout ça, c'est le P1. Un gros classeur rempli. Voilà. Alors c'est pas les bons cours qui sont affichés dessus, parce que c'est un classeur que j'ai utilisé au lycée. Mais voilà, tout ça là, vraiment il est complet à 100%. Je peux plus rien mettre dedans. C'est le P1, vraiment la très grosse partie. Donc ici nous avons de la biologie, nous avons tout ce qui parle de l'enfant, de à quel âge il marche, enfin tout ce qui est développement de l'enfant, voilà, je cherchais le mot. Tout ce qui est développement donc sensoriel, tout ce qui est émotionnel et tout ça, on a vraiment tout. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi ici? Attendez. Ah oui, nous avons aussi toute une partie sur les... comment on dit? Alors attendez. Tout ce qui est le rôle de l'État par rapport à l'enfance, tout ce qui est aussi risque... comment on dit? Excusez-moi, moi je suis plus dans les cours, donc c'est compliqué de tout me remettre en tête un peu. Là, j'ai vraiment... Voilà, protection sociale, je cherchais ça. Tout ce qui est protection sociale et tout, enfin, il y a vraiment... C'est très complet. Il y a aussi des petits cours un peu de droit, tout ce qui est les droits de l'enfant, les recours qu'il peut y avoir, tout ce qui est aussi adoption. Enfin, c'est vraiment un cours très complet et très gros. Voilà. Vraiment, c'est... énorme comme cours, vraiment. Ensuite, nous avons le P2. Le P2, c'est tout ce qui est l'accueil collectif. Oui, c'est ça, c'est le P2 en collectif. Alors attendez, je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Le P2, c'est l'accueil collectif. Alors ici, c'est tout ce qui est crèche, micro-crèche, halte-garderie, maternelle. Oui, l'école maternelle aussi. Enfin... Vraiment tout ça, et c'est vraiment une petite partie, c'est pas là c'est pas une grosse partie, c'est vraiment des petites choses et des choses qu'au final, enfin que personnellement je savais déjà, bon j'ai appris des choses mais je savais déjà beaucoup de choses sur cette partie. Et donc ici c'est beaucoup moins gros parce que ça fait ça à peu près. Hop, voilà. C'est à peu près cette partie-là du deuxième classeur que j'ai, donc ça va, c'est pas énorme, bon ça fait quand même beaucoup, mais ça va. Et le reste, c'est la PSE. Voilà, qui est une grosse pavasse aussi, là, la PSE qui est tout là. Très grosse pavasse. Et donc la PSE, c'est tout ce qui est santé, prévention... Santé, prévention, environnement. Ah, alors, excusez-moi... mais j'ai quelque chose dans l'œil et je n'arrive pas à le retirer, voilà. C'est bon, normalement. Et dans cette matière, c'est tout ce qui est risque professionnel, les risques liés à l'environnement, donc météorologique, les accidents par rapport avec des camions qui transportent des produits toxiques, enfin des choses comme ça. C'est vraiment aussi complet. Il y a aussi toute une partie sur les contrats d'assurance, sur l'épargne, sur les revenus, enfin vraiment plein c'est vraiment aussi très complet comme cours et c'est aussi très embêtant à apprendre, sachez-le. Voilà, c'est pas quelque chose de sympa à apprendre parce que la plupart des choses c'est des choses qu'on sait, parce que moi en tout cas c'est des choses que je sais parce que à mon niveau, enfin à mon âge plutôt, quasiment 23 ans, et bien tout ça je le vois vu que je travaille, enfin je suis un petit peu, j'ai quand même déjà un pas dans la vie active en fait, donc du coup tout ça je le connais déjà, donc bon c'est pour ça aussi que c'était pas très... Voilà. Après c'est toute une partie par rapport à tout ce qui est la sexualité, la reproduction, tout ça, donc c'est aussi des choses que qu'on sait beaucoup, voilà. Quand même, donc voilà. Et après, il nous reste le P3. Le P3, j'ai pas pris le troisième classeur parce que j'ai un troisième petit classeur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je ne pourrais pas montrer, mais j'ai un troisième petit classeur qui fait à peu près... Ouais, vraiment petit, il fait à peu près ça.
Et en fait, le P3 c'est tout ce qui est accueil individuel avec les assistantes maternelles, tout ce qui est RAM, MAM. Voilà, donc les RAM, relais assistantes maternelles et MAM, les maisons d'assistantes maternelles. Et voilà, c'est aussi une petite partie, c'est pas très gros. Mais voilà, nous avons ici des cours sur le repassage, sur le nettoyage, des sols, des vitres, enfin de tout ce qu'il y a dans la maison en fait, des jouets, tout ça, enfin vraiment beaucoup de choses par rapport au nettoyage, à l'entretien de la maison. Donc c'est aussi des choses que je connais, que tout le monde à peu près connaît, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est... En soi, c'est pas des cours très compliqués. Alors après, avant de vous parler de ça, j'ai autre chose à vous dire par rapport aux cours, c'est qu'on a aussi des fiches techniques. Voilà, avant de parler d'autre chose, on va continuer, on va finir. Donc c'est vraiment des petites fiches techniques qui est là-dedans, voilà. Dans un petit porte-vue. Donc par exemple pour le lavage des mains, voilà. On nous explique comment il faut faire. C'est pareil là, nous avons par exemple pour faire prendre le bain à un enfant. Donc la fiche elle est recto verso, donc il y a beaucoup d'images. C'est des fiches aussi qui se font avec des vidéos. Donc pour ça, faut aller sur le site de l'école, enfin, du centre de formation. Hop. Et du coup voilà. Du coup je vous disais qu'en étant en centre de formation, les cours sont vraiment énormes. Comme vous pouvez le constater, j'ai quand même 2 gros classeurs. Enfin j'en ai un 3e plus petit et un petit porte-vue. Et en fait, je m'étais dit, pour réviser, c'est pas possible, je vais pas pouvoir réviser tout ça dans les temps. Donc j'ai investi dans des petits cahiers comme ça de révision parce que les cours, c'est vrai, sont énormes. J'ai par exemple le P1 dans avec le centre de formation, le cours font quand même une centaine de pages. Donc réviser tout ça... Non, c'est pas possible. Donc j'ai préféré aller à l'essentiel une fois que j'avais quand même vu tous les cours du centre de formation, que j'avais fait tous les exercices, tout ça. J'ai préféré me consacrer à des petits annales. Voilà. Je me suis dit que ça serait beaucoup mieux pour moi d'apprendre là-dessus, enfin de réviser plutôt dessus. Donc le premier que j'avais acheté c'est celui-là, c'était 2020-2021, donc c'était... l'année où j'ai quitté la fac, en fait, j'avais acheté celui-là parce que j'avais fini, voilà. C'est quand même assez rapidement parce que je me suis mise sérieusement de finir les cours. Et bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de post-it, hein, voilà. Et celui-là, c'était un bon petit cahier de révision, mais il n'y avait pas la PSE dedans. Il y a juste le P1, le P2, le P3, là, il n'y a pas la PSE. Du coup... j'ai dû continuer à apprendre la PSE sur les cours du centre de formation. Qui c'était pas trop pratique parce que voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'était des choses mais vraiment hyper complets. Et trop long, trop long. Mais au moins je peux pas dire, c'était vraiment très complet. Les cours étaient vraiment très à jour et ça c'est top, vraiment. Donc après, le deuxième que j'ai acheté, c'était pour m'entraîner, donc... c'est CAP accompagnement éducatif petite enfance des épreuves professionnelles. Donc ça c'est de l'année 2020-2021. Et c'est les annales de 2019 qui sont dedans. Donc il y a les corrigés aussi. Enfin, bon ça je l'ai pas fini, je l'ai pas fait en intégralité pour tout vous dire. Mais ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, c'est des petits... Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Mais en fait, il y a des QCIM, il y a des questions où il faut répondre à l'écrit, voilà, enfin... C'est vraiment très très complet. C'est pareil, les corrigés sont très 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 complets. Alors attendez, je vais vous montrer. Les corrigés, tout ça c'est corrigé. Les questions, des fois, on faut répondre en une phrase sur le cahier, mais en fait, il y a plus... Enfin, il détaille vraiment toutes les réponses. Et vraiment, ce cahier était très bien fait pour réviser, pour s'entraîner, s'exercer. Très 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 bien. Vraiment, c'était top top top. Avec ça, j'ai pu voir les cours où il fallait que je revoie des choses,
ou tout simplement des choses que je connaissais mais que j'avais pas assez développées, donc fallait que je revoie juste pour que je puisse développer plus. Voilà, c'était vraiment un très bon bouquin. Et celui avec lequel j'ai fini, parce que vous en doutez bien, celui-là c'était pour l'année où j'ai commencé le CAP, mais j'allais pas le passer direct parce que non, je ne voyais pas passer le CAP directement à la fin de l'année scolaire alors que j'avais commencé en décembre. Je me suis dit c'est quand même trop tôt, non, je ne tente pas, c'est non. Je préfère attendre de faire voilà, une année complète. Donc du coup je me suis acheté celui-là, bon celui-là vous l'avez vu maintes et maintes fois sur Instagram. C'est Objectif CAP accompagnant éducatif petite enfance, c'est un tout en un, donc il y a le P1, le P2, le P3 plus la PSE. Donc c'est pour les examens de cette année, donc 2021. Bon c'est pareil, hein, des post-it à tout va. Et donc du coup ici nous avons tous les cours en 160 fiches. Nous avons aussi les techniques professionnelles et il y a aussi des annales corrigées, donc avec des QCM aussi, enfin vraiment, alors les sujets dedans je les ai faits et ils ont vraiment reflété les examens que j'ai passés en fait cette année. Voilà, tout simplement, ça a vraiment reflété ce que j'ai passé. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer un peu un exemple de fiche, voir un peu comment c'est fait. Ah, oui, j'ai fait tomber... Donc voilà, c'est quand même assez détaillé. Les fiches font soit une double page. Ouais, puis vous voyez, de temps en temps, il y a des QCM en fait. Voilà. Donc là, fiche, vous avez juste une double page, mais il y en a qui sont plus longs, il y a des fiches qui font 3-4 pages. Mais voilà, très très bon cahier. Vraiment, c'est un très bon cahier de révision. J'ai révisé qu'avec ça. C'était très complet. Contrairement à celui-là, en fait, je conseille vraiment celui-là. Parce que dans celui-là, c'était 2020-2021, donc ça aurait pu aller pour aussi mon examen de cette année. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai remarqué, dans celui-là, il y avait des choses qu'il n'y avait pas dans celui-là, en fait. Donc c'était pas à jour. Il est plus petit, mais en fait, finalement, il n'était pas forcément si à jour que ça. Alors que celui-là, j'ai vraiment retrouvé tout ce qu'il me fallait, tout ce qu'il y avait à l'examen, je l'avais révisé dans ce cahier. Donc vraiment, c'était top. C'était top, j'étais prête, j'étais préparée, voilà. Et j'ai passé les examens. Voilà. Donc pour continuer un peu pour parler de centre de formation. Donc à la fin, une fois qu'on a réussi à tout enfin voir les cours, nous pouvons demander à notre formatrice de débloquer les examens blancs parce que nous avons des examens blancs aussi à faire, donc nous pouvons les débloquer. Et du coup, nous pouvons les faire. Et en fait, ces examens blancs-là, nous les faisons soit sur Internet, donc en fait, on a un PDF qu'on peut corriger en fait comme on veut. Enfin, corriger. On peut mettre nos réponses dessus. Voilà, et le renvoyer par mail. Ou alors, on imprime les feuilles, on les fait à l'écrit et on envoie par la poste au centre de formation directement. Et eux nous les corrigent, nous les renvoient, nous montrent les fautes qu'on a faites, tout ça. Bon, moi, je l'ai pas fait par la poste, je l'ai fait par mail, tout simplement. Et du coup, ils m'ont vraiment dit les choses qui n'allaient pas, ce qui allait, ce que je devais approfondir. Enfin, voilà, c'est vraiment un centre de formation qui, pour ma part, j'en suis très contente, vraiment. Parce que ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment, comme je vous disais, sur les fiches que je devais faire pour les examens, pour le P1 notamment, et c'est eux, ils m'ont vraiment aidé. Enfin, voilà, ils m'ont dit en gros qu'il fallait que je parle, enfin, ils m'ont donné, enfin, on va dire un peu une petite trame pour comment organiser la fiche en fait. Et donc, fait qu'ils l'organisent de la même façon, mais ils m'ont pas dit bien sûr ce qu'il fallait que je mette dedans, mais voilà. Après, c'est à moi bien sûr, surtout que c'était par rapport à mes stages, parce que oui, en parlant de stages, les stages, en fait, nous avons 14 semaines de stage à faire. Donc, pour moi, les stages, c'était un peu compliqué. Alors, pour tout vous dire, le premier stage que j'ai fait, c'était en crèche, que j'ai fait près de chez moi.
Celui-là, il était très facile à trouver, hein, voyez-vous, Enfin, comment vous dire? Parce que oui, c'était très facile à trouver, mais en même temps, c'était compliqué parce que, en fait, pour trouver un stage, en fait, je vais reprendre depuis le début, voilà. Pour trouver le stage, j'ai fait mes lettres de motivation et j'ai été démarcher les stages, les crèches. Voyez-vous? Normal, c'est ce que j'ai toujours fait quand je recherchais un stage. J'ai toujours fait comme ça et ça marchait très bien. Sauf que là, en fait, j'étais dans 2 crèches et les 2 crèches m'ont dit qu'en gros, il fallait que j'aille voir, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc près de chez moi, où en fait, vous leur donnez votre CV, votre lettre de motivation, vous leur dites que vous cherchez un stage, et eux, en fait, cherchent le stage pour vous, voilà. Alors moi, j'ai pas l'habitude de ça, en fait, mais alors pas du tout. Pour moi, un stage, si c'est quelqu'un qui vous le trouve à votre place, enfin, je sais pas, c'est pas... Enfin, moi, ça me plaît pas, en fait, mais les 2 crèches que j'étais voir, 2 crèches qui m'ont dit ça, donc je me suis dit, peut-être que ça a changé depuis, hein, je sais pas. Mais du coup, j'ai fait ça quand même, parce que, il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Et j'ai trouvé un stage, et donc le stage que j'ai trouvé, c'était le stage dans une de crèche, justement, où j'avais été démarchée. Voilà, donc, ils m'ont prise. Mais, ils auraient pu directement prendre mon CV eux-mêmes, voir si je les intéressais, s'ils voulaient de moi en stagiaire. Et voilà, mais non, il a fallu que je fasse des allers-retours, voilà, alors voilà, bref. J'étais pas au courant de ce genre d'organisme, hein. Mais c'est gratuit, hein, tout à fait gratuit comme chose à faire. Vous y allez, vous déposez votre CV, tout ça, vous dites que vous cherchez un stage dans tel domaine, et puis eux, ils vous cherchent les stages. Voilà. Alors moi, c'est pas les choses dont j'ai l'habitude du tout. Moi, quand je cherche un stage, je préfère chercher moi-même, le trouver moi-même. Enfin, j'aime bien faire par moi-même, en fait. Réussir par moi-même, c'est très satisfaisant. Voilà. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui ai trouvé le stage, en fait. Enfin, voilà, ça m'a un peu déstabilisée sur le coup, mais bon, c'est tout, hein, je m'en suis remise depuis, hein. Je m'en suis remise. Et voilà. Mais du coup, pour le deuxième stage, qui est l'école maternelle, donc cette semaine en crèche et cette semaine en école maternelle, c'était très compliqué à trouver parce qu'avec le Covid, malheureusement, la mairie en fait ne prenait pas de stagiaires en tant qu'ATSEM en fait, voilà, ne prenait pas de stagiaires d'ATSEM. Donc, j'ai fini par trouver un stage. Voilà, mais c'était un peu un stage, comment dire, pas très approuvé. Voilà, enfin, disons qu'avec la directrice de l'école, nous avons convenu que c'est elle qui allait me signer ma convention, et voilà. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai eu mon stage. Et apparemment, ça n'a pas posé problème au rectorat, vu que je suis actuellement... Enfin, j'ai passé les examens, donc voilà, c'est fait. Mais j'ai passé aussi j'ai passé un super stage en école maternelle, mais c'était pas ce qui me convenait le mieux, l'école maternelle, enfin en tant qu'ATSEM en tout cas, c'est pas ce qui me convenait comme boulot. Donc je sais très bien que je ne ferai pas ATSEM plus tard, voilà. Mais en tout cas, les 2 stages que j'ai passés, c'était quand même des bons stages, et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qu'il y avait, parce que je tombais dans des équipes qui étaient quand même soudées entre elles, qui n'y avait pas forcément de conflit ou quoi, comme voilà. Donc c'était de super stages, c'était cool. C'était très cool cette année, c'était vraiment chouette, 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 chouette. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit là. Je crois vous avoir tout dit, effectivement. Donc voilà, pour ce qui est un peu de mon CAP, comment ça s'est passé et tout, et voyez-vous, je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon CAP à domicile en fait, parce que j'étais beaucoup plus motivée de faire le CAP à domicile. Alors oui, certes, c'est beaucoup plus d'organisation, surtout que bon, bon, après je travaille que le soir, donc c'est pas quelque chose qui est difficile à organiser, hein, voilà. Je travaille le matin, début d'après-midi, et puis... Enfin, je travaille mes cours le matin, début d'après-midi, et puis voilà. Ça se fait très bien, le week-end je travaille pas, le jeudi je travaille pas, le lundi je travaille pas, donc clairement c'était très facile à m'organiser. Et en fait, enfin, sur ce genre de
de cours à domicile, à distance, c'est le fait, c'est qu'il faut être rigoureux, faut se mettre les coups de pied au cul soi-même. Parce que même si on est suivi par le centre de formation, c'est pas eux qui vont vous dire, oh bah, demain il faut que vous travailliez ci, oh bah demain il faut que vous fassiez ça, demain il faut que vous fassiez tel exercice, machin. Non, non, non. C'est à nous de nous mettre, comme je vous disais, un coup de pied au cul pour réussir, pour réviser, travailler, se mettre en condition. Et puis voilà, à partir de là qu'on travaille régulièrement, ça va tout seul en fait, l'habitude se met en place et ça va tout seul. Après moi je sais que voilà, pour les cours, à l'école c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'être poussée par les... Enfin, pas poussée mais d'être, on va dire, enfin que les profs voilà, nous disent bah vous devez faire ci, vous devez faire ça, enfin vous voyez, on disait ce qu'on devait faire en fait. Donc du coup j'avais un peu peur au début de me dire que peut-être que je vais pas réussir à être autonome avec les cours, mais en fait c'est vraiment super bien passé et j'ai appris plein de choses toute seule. J'ai même maintenant avec internet, il y a aussi des cours sur internet qui sont aussi très bien faits, des vidéos YouTube, il y a vraiment plein de choses. J'ai travaillé sur beaucoup de supports différents et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup appris et vraiment je suis ravie. J'en suis ravie. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait à l'école. Vraiment, si c'était à refaire, je le referais. D'ailleurs, si jamais je n'ai pas mon examen, imaginons, parce que je ne sais pas, on ne sait jamais, mais si je ne l'ai pas, eh ben sachez que je reprendrai les cours à domicile. Enfin, je continuerai avec mon centre de formation, là, tout simplement. Et puis voilà, et puis je le repasserai, et enfin je repasse, enfin... Ah oui, en parlant de ça, il faut savoir aussi que du coup, quand on n'a pas les examens, les écoles, oui, quand on n'est pas admis, qu'on n'a pas le diplôme, et ben les notes qu'on a eues sont valables 5 ans en fait. Et du coup, si par exemple, je sais pas, vous avez eu un 15 dans une matière, et ben ce 15-là, il est conservé pendant 5 ans. Et donc vous n'avez pas à repasser cette matière-là les années d'après, enfin, l'année où vous repassez l'examen. Et ça, c'est chouette, vraiment très chouette. Parce que je ne savais pas comment ça se passait à ce niveau-là. Je me suis dit, il faut que je repasse tout à chaque fois, si je ne l'ai pas là et qu'il faut que je repasse tout l'an prochain, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que déjà là, j'en avais ras la casquette à la fin, donc clairement, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire s'il faut que je refasse tout, mais en fait non. Les notes sont conservées pendant 5 ans, donc on repasse juste les matières où on n'a pas eu 10 en fait, voilà. Et ça c'est chouette, très chouette. C'était un grand soulagement de savoir ça aussi. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai les résultats le 6 juillet à 16 h. Croisons les doigts pour que je l'ai, voilà. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, eh ben vous saurez déjà si j'ai eu mon examen ou pas. Voilà, vous le saurez déjà. Parce que cette vidéo-là, je crois, sort la même semaine. Faut que je vois comment j'ai organisé ça, mais cette vidéo normalement sort la même semaine que j'ai les résultats en fait. Voilà. Normalement. Je dis bien normalement. On verra bien, mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo par rapport à mon CAP. J'espère que ça a été assez complet. Voilà. Si vous voulez après une autre vidéo sur ce sujet, mais plus par rapport à mon organisation, je peux vous la faire si ça vous intéresse, bien sûr. Je pourrais le faire, voilà. Mais si ça vous intéresse, hein, donc dites-le moi en commentaire. Et puis je verrai ça. Après, si vous avez aussi d'autres sujets de vidéos à me proposer dans le même style, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à pas mal de sujets, hein, voyez-vous. Donc si vous voulez parler d'un sujet en particulier ou quoi, si je m'y connais un peu, voilà, je pourrais donner, je sais pas, mon avis ou quoi. Enfin, bref, je pourrais faire le sujet que vous proposez. Et puis voilà. Sur ce, eh ben, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais vous laisser. Je réfléchis 2 minutes pour être sûre, mais normalement j'ai tout dit. Parce que oui, la vidéo s'est faite un peu au feeling. En fait, j'ai fait une trame en fait des points que je voulais aborder,
qui est à côté de vous. Donc voilà, j'ai fait une trame. C'était ouais, vraiment des points que je voulais aborder par rapport à la vidéo. Et puis après, c'était un peu au feeling, voilà, il n'y a pas eu d'ordre précis. Voilà, je suis désolée si c'était un peu brouillon, mais j'aime bien que les vidéos soient, en fait, soient spontanées, que ça soit pas tout préparé, comme ça que je vous récite quelque chose. Non, j'aime bien que ce soit spontané. Vous voyez que là, j'ai fait la vidéo ce matin parce que bah, j'ai les cheveux mouillés, mais j'avais envie de la faire là tout de suite parce que bah, je me suis dit, bah voilà, ça y est, je suis inspirée, je vois un peu comment je vais parler de ça, tout ça, donc je me suis dit, allez, autant le faire là maintenant, et puis voilà. Sur ce, bah du coup, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 40 minutes que je blablate. Je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, bah comme d'habitude, likez, commentez, partagez tout ça. Ça me ferait très très plaisir. Et puis bah je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.